Have you ever felt? Are you listening? Damn. Hey friends, aujourd'hui j'ai une vidéo crash test pour vous. Je vais tester les produits ELF dont j'entends pas trop parler sur les réseaux sociaux. Vous savez déjà que c'est une marque que j'aime bien, mais comme toutes les marques, il y a des produits qu'on n'aime vraiment pas, des produits vraiment de mauvaise qualité et des produits qui sont super, vraiment des bonnes affaires. Et donc on va tester aujourd'hui ces produits que j'ai vus sur le site qui m'ont vraiment fait l'œil, mais que j'ai jamais commandé parce que normalement j'essaie de faire tous mes commandes selon les avis des autres personnes. J'essaie de voir déjà selon les avis si je pense que ce produit va me convenir. Et là j'ai pas regardé des avis, j'ai regardé rien, je suis juste allée pour des produits qui avaient l'air trop beaux et que j'avais envie de tester pour vous. J'espère que cette vidéo vous plaira parce que en plus c'est une collaboration avec le très jolie Laura de la chaîne Laura Makeup Tips. C'est une fille super, je l'avais rencontrée l'année dernière, le moment de la Beauty Cruise avec Octoly. Mais sincèrement, elle est aussi belle en vrai et elle est super gentille et très humble et c'est une fille que j'admire beaucoup. J'aime beaucoup aussi le travail qu'elle fait sur YouTube. Elle fait des vidéos qui sont assez rigolos et elle teste les produits d'une façon assez créative, j'aime vraiment beaucoup. Vous avez certainement déjà vu ces miniatures qui flottaient dans vos vidéos recommandations parce qu'elle fait des miniatures d'ouf. Et sa vidéo aujourd'hui, elle va tester les produits maquillage du magasin Action. Donc c'est aussi des produits qui sont à petit prix. Pour cette collaboration, on voulait vraiment tester les produits pour vous qui sont à moins que 10 € parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur un petit budget ou même parfois si vous avez un grand budget, s'il y a un produit qui est aussi bien, qui coûte pas très cher, tant mieux prendre le produit moins cher quoi déjà. Donc ouais, j'espère que cette vidéo va vous aider à découvrir quelques bijoux. N'hésitez surtout pas à aller sur la chaîne de Laura, liker sa vidéo, lui dire dans les commentaires que vous venez de ma chaîne et surtout de vous abonner. Je suis sûre si vous aimez bien tout ce qui est lifestyle, maquillage, déco, parce que oui aussi la fille c'est une dièse de déco, la décoration chez elle c'est ouf. Ça n'a rien à voir avec les décos que vous voyez derrière moi, hein. C'est beaucoup mieux et vous n'allez pas être déçus. Voilà. Je vais commencer avec cette primer violet. En fait, j'avais lu que les primers violets sont vraiment excellents. Si on a la peau un peu terne et si on a un peu la peau grise, c'est censé de balancer toutes ces couleurs. C'est bizarre de dire la peau grise. Moi, je vois pas même ce que ça veut dire. Mais récemment, j'ai été très malade et ça m'est arrivé que 2 personnes différentes m'ont dit oh, Patricia, ça va? Vous avez le teint toute grise. J'étais là genre, mais non. Donc on va tester, on va voir. Je vais faire sur une moitié de visage. Vous allez me dire dans les commentaires après si vous voyez une différence sur la caméra ou pas. Et je vous dirai si j'en vois en vrai dans le miroir. Ça me rappelle beaucoup de primer de Smashbox en fait, au niveau de texture et tout ça. Si vous sentez bien le silicone, donc si vous n'aimez pas ça, c'est à éviter. Mais si vous adorez ça, ben, c'est quelque chose à regarder. En fait, ils ont plusieurs couleurs de celui-là. Ils sont aussi transparents. Ils sont tous censés faire quelque chose de différent. Est-ce que vous voyez une différence alors entre ce côté-là et ce côté-là? Moi, je vois un petit peu quand même. C'est une toute petite différence. Hein. Et puis, on va tester le Foundation Serum de ELF. C'est dans la couleur Fair Light. J'ai toujours peur avec ces fonds de teint que ça ne m'irait pas parce que souvent, ils sont trop foncés pour ma peau. Donc, voilà le moment de vérité. Et je vais l'appliquer avec l'éponge Real Techniques. Ça, c'est mon méthode préférée pour appliquer des fonds de teint. Et c'est très liquide. Ça, je peux vous dire déjà. Une couvrance extrêmement légère. Après, il y a une SPF de 25. Donc, si vous êtes comme moi et vous aimez bien avoir un petit SPF, surtout pour l'été, ça, c'est pas mal. Ok, ouais, ça unifie le teint. Mais on voit bien là où j'ai les petites taches rouges encore. Je vais ajouter un peu plus. Je vais voir si c'est un peu modulable. Ça ne donne vraiment pas un fini mat, donc c'est ça que vous cherchez. C'est peut-être pas le fond de teint pour vous, mais moi j'aime bien quand ça fait un peu glowy, un peu dewy, sans pourtant faire la peau grasse, vous voyez ce que je veux dire. Bon, ça reste légèrement modulable, mais c'est vraiment une couvrance très légère quand même. L'anti-cerne HD, j'en ai jamais entendu parler de ça, mais le packaging ça a l'air classe en fait. Là c'est dans la couleur la plus claire, c'est dans la couleur fer, je sais pas, on va estomper, on va voir si ça m'ira ou pas. J'ai un peu peur. Ok, la couvrance est correcte. Je dirais pas que c'est une couvrance de dingue, mais c'est bien quand même pour un anti-cerne. C'est plus que moyenne, mais c'est pas une couvrance hyper lourde non plus. Ça a l'air naturel. Moi j'aime bien quand ça a une couvrance un peu plus fort quand même pour sous les yeux. Mais sinon le résultat sur la peau c'est assez joli. Et j'aime bien aussi quand c'est un teint plus clair, on dirait que c'est vraiment la même couleur que ma peau l'anti-cerne. J'ai des voisins qui disputent très fort. Je sais pas si vous pouvez entendre mais moi je l'entends d'ici. J'espère que le micro va pas
d'attraper toute cette bruit. Je suis satisfaite avec le teint, ça c'est un peu plus, c'est pas mat, mais c'est moins d'huile que j'ai prévu. En fait, j'avais peur que ça reste un peu gras sur la peau, mais ça commence à bien se calmer. Donc c'est quelque chose, si vous avez besoin de temps pour bien l'estomper, vous avez vraiment le temps parce que ça se fixe pas tout de suite. Quand même, je vais la fixer avec un poudre que j'ai vu sur le site. Je me suis dit c'est magnifique cette poudre, mais j'ai jamais entendu parler, donc je sais pas si c'est parce que le poudre n'est pas top qu'on n'entend pas parler ou c'est juste qu'on l'a pas essayé. Et c'est cette Skin Balancing poudre ici. Mama's making a video! Vous voyez, on dirait que c'est pour Pâques. Alors, c'est censé de neutraliser un peu toutes les couleurs de notre visage. Moi, je serais curieuse si ça matifie un peu aussi, parce que normalement, si. C'est censé aussi fixer le maquillage. Déjà, ça donne pas un effet poudré, ce qui est sympa. Il faut voir pendant la journée, je vais vous faire un petit clip tout à la fin de journée pour vous dire si ça tient bien avec le poudre et tout. Pour le moment, je dis c'est correct pour un poudre, mais c'est pas non plus le poudre siècle, ça fait rien de super original, je suis pas choquée par les résultats. Mais on va continuer et on verra au fur et à mesure de la journée. Ok, j'ai fait les yeux vite fait avec d'autres produits ELF, sauf pour le mascara. J'ai oublié de commander le mascara, mais c'est des produits que je vous avais déjà montrés dans d'autres vidéos que j'ai testées depuis longtemps, donc tous les liens et les noms des couleurs, tout ça, ça serait dans le barre d'infos. Là, j'ai testé cette blush et bronzer, cette compact où vous avez les deux en un. J'ai choisi Fiji Matte et les couleurs ont l'air trop beaux. Moi, je pense que ça va être très très joli, mais on va voir. Là, j'applique avec une main très légère parce que j'avais peur que ça soit bien pigmenté et j'ai l'impression que si, ça l'est. Oui, c'est bien pigmenté. Donc si vous avez même le peau plus foncé que moi, ça devrait aller. Je sais pas pour vous, mais je trouve que ça réchauffe très joliment le peau. Et puis je vais prendre le blush juste à côté, qui a l'air assez foncé. Donc ça aussi, je vais aller avec la main légère. Et oui, il faut, parce que là aussi, elle est bien pigmentée. J'ai l'impression qu'elle s'estompe bien. Oh, it's pretty. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien le duo ensemble en plus. Je trouve ça très très joli. J'avais juste vérifier que tout est bien estampé. Et puis le produit dont j'ai entendu énormément de bien, c'est cette Moonlight Pearls. C'est leur highlighter baked. Donc ça n'a pas une texture comme une poudre crémeuse ou autre, ça c'est baked évidemment. Mais il est censé être juste magnifique. Je l'ai swatché tout à l'heure, mais j'ai hâte d'aller... Là, c'est leur pinceau exprès pour le highlighter. Je mettrai aussi le lien dans la barre d'infos. Oh, I think it's gonna be pretty. Je pense que ça va être beau. Alors là, je trouve que c'est subtil mais joli. Après, j'avais lu aussi pour d'autres couleurs dans cette gamme, pas cette couleur-là, mais d'autres couleurs. Les personnes ont dit qu'il faut un peu casser cette première couche. Et puis après, c'est juste sublime en dessus en fait. Mais sinon, comme c'est un produit baked, un produit cuit, on peut juste mettre un peu d'eau aussi sur notre pinceau ou sur le produit même. Et quand on l'applique, ça va faire vraiment highlighter en applique. Je vais faire ça avec la Makeup Mist and Set de chez ELF. Je vais appliquer juste sur le produit et puis tremper mon pinceau. J'ai cru que trop mis. C'est pas grave. On va voir si ça fait une différence ou si ça fait rien du tout. Ok, en vrai ça fait une différence. Je sais pas si sur la vidéo vous pouvez déjà voir la différence entre les deux, mais en vrai ça fait bien plus pigmenté quand c'est mouillé comme ça. Et puis j'ai le crayon Jumbo Matte dans la couleur naturelle. Je l'ai pris parce que c'est censé être un dupe pour la couleur Crème Cup de chez MAC. Et j'ai ces couleurs, donc on va les tester tous les deux côte à côte pour voir s'il y a une différence ou pas. Donc dans les tubes, ça donne ça. Et puis sur la main, là c'est le ELF. Oh non, mais c'est pas du tout une dupe. Je me suis fait avoir. Pas du tout la même couleur. Mais toutes les deux sont très jolies, hein. Mais bon, le ELF, vous pouvez voir, c'est un peu plus marronné. C'est beaucoup plus mat comme finition. Et c'est plus foncé. C'est pas la même couleur, ça. Ouais, c'est quand même très très beau. Et puis, petite astuce magique pour les crayons Jumbo de chez ELF, c'est en fait, vous voyez ce petit bout coloré à la fin, vous pouvez l'enlever et vous avez une taille crayon à l'intérieur comme ça. Si vous avez, c'est pas vraiment nécessaire pour cette couleur, mais avec les couleurs un peu plus foncées ou un peu que ça soit un peu plus fine pour vraiment faire bien la ligne et tout, vous pouvez juste la tailler et c'est la taille parfaite. Ils ont pensé à tout. J'ai l'impression que la couleur a un tout petit peu changé au fur et à mesure de la vidéo avec le soleil qui change. Mais voilà le look final. Moi, je suis plutôt satisfaite. J'ai hâte de voir un peu plus tard dans la journée. Je vais mettre un clip juste ici pour vous dire qu'est-ce qui a tenu bien, qu'est-ce que ça fait après quelques heures, etc. Hey friends, donc c'est la fin de la soirée, ça doit faire environ 8 heures depuis que j'ai appliqué le maquillage. Le fond de teint est toujours là, le poudre est toujours là et ça a bien tenu la journée. Par contre, je vais vous montrer l'anti-cerne
L'anti-cerne se voit plus du tout et on voit que je suis bien fatiguée, on voit toutes les petites taches que j'avais couvertes avec le concealer. Du coup pour moi ça a pas trop bien tenu. Le blush avait une tenue moyenne, je dirais pour le bronzer aussi. Il y a encore un tout petit peu de bronzer par ici, encore un tout petit peu de blush, mais c'est pour la plupart partie, c'est qui m'étonne pas trop. Mais ça a eu un bon tenue de environ 6 heures quand même. J'aurais dû vous faire les petites mises à jour au fur et à mesure, mais j'ai pas pensé, je pensais juste faire un à la fin de journée pour vous dire si j'étais contente. Le rouge à lèvres, c'était complètement parti au bout de, je dirais, 2-3 heures. C'est qui est normal pour un rouge à lèvres nude surtout. Sinon il était confortable, c'est facile à réappliquer. Moi je l'ai pas réappliqué parce que j'ai juste passé la journée à la maison avec ma fille, du coup c'était pas trop nécessaire. Mais en gros je recommande sans hésitation le crayon à lèvres, je trouve la couleur juste sublime et j'ai adoré l'effet que ça donnait sur les lèvres. En plus ça dure pas mal de temps. J'imagine si on mange pas ça doit durer encore plus longtemps, mais moi j'aime bien manger. Et puis j'aimais bien aussi le fond de teint si on veut une couvrance hyper légère, peut-être pour l'été. J'étais surprise, je pensais que ça allait faire un effet douille, mais au final pas du tout, c'était plutôt mat. Dès que ça s'est bien séché et tout sur la peau. Le poudre était vraiment bien, je vais le réessayer aussi avec d'autres fonds de teint et vous en direz plus. Oui, le blush c'était bien, par contre le seul truc que je recommande pas trop d'acheter, je trouve c'est l'anti-cerne parce que ça n'a pas tenu du tout. Je dirais même là où je mettais l'anti-cerne, ça a enlevé le fond de teint qui était en dessous au fur et à mesure de la journée, donc ça c'est dommage. Et voilà ma petite bilan de la journée. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aller faire un petit coucou à Laura parce que c'est vraiment une fille formidable et c'est quelqu'un que j'admire sur YouTube depuis longtemps, donc j'avais trop hâte de vous le présenter. Et on va se voir dans une prochaine vidéo. Ciao!